Salut à tous, c'est Fractal et aujourd'hui on va parler d'un outil dans la command line qui s'appelle Hyperfine. Et Hyperfine c'est quoi? C'est un outil qui permet de faire des benchmarks. Alors je sais pas vous, mais moi ça m'arrive tout le temps. Je voudrais savoir qu'est-ce qui est le plus rapide entre ça et ça. Alors par exemple, là je vous donne un exemple. J'ai Hyperfine et je veux savoir si Sleep 0.2 ou Sleep 3.2, lequel est le plus rapide. Et ce qui est top avec ça, c'est que généralement on le fait à la main, et évidemment il faut le lancer plusieurs fois. Et puis on écrit sur un petit carnet généralement les résultats, et puis on fait une moyenne, et puis on compare. Et ce qui est top avec ça, c'est que on va pouvoir dire combien de fois ça doit tourner. Avec la min run, donc, par exemple, on dit ok, là ça va être lancer les commandes 5 fois. Par défaut c'est 10, ce qui est très bien, sauf si vous avez une commande qui va durer vraiment longtemps. Et à la fin, ça va vous donner le temps moyen, la différence entre le plus bas temps et le plus haut temps. Ça va vous donner le min, le max. Et à la fin, si vous avez donné plusieurs commandes, par exemple là, du coup, j'ai donné la première commande sleep 02 et la deuxième commande sleep 03, et ben à la fin, il me fait un petit summary, un petit résumé, et il me dit que finalement, c'est sleep 02 qui tourne 15,48 fois plus rapide que, que Sleep 3,2. Et ça, c'est génial. Et donc là, c'était un cas de base. Et maintenant, je vais vous expliquer à quoi, par exemple, ça m'a servi, moi. Par exemple, je veux savoir, c'est con, hein, mais moi, ça m'est utile. Je fais du transcoding de médias. C'est-à-dire que je transforme des médias, des fichiers vidéo, et j'essaie de les rendre petits. Mais ce que je veux, c'est que ça se fasse très rapidement. Je m'en fous un peu de la qualité. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir prendre un fichier gros vidéo et de le faire très rapidement petit. Et donc, ma question que je me posais, c'était est-ce que si j'utilisais libx264 preset ultra fast, est-ce que c'était plus rapide ou non que H264 Video Toolbox? Alors, intuitivement, on se dirait H264 Video Toolbox, c'est hardware, c'est accéléré matériellement, donc ça devrait aller plus vite que logiciel avec ultrafast. Et finalement, on s'aperçoit que c'est bien le cas, mais on voit que c'est là on le voit, 1,8 fois plus rapide, c'est tout. Donc finalement, si on n'a pas l'accélération matérielle, on va un tout petit peu plus lentement, mais finalement le gain il n'est pas énorme. Et ça c'est super important. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a l'option Warm Up 3. Et ça c'est quoi? C'est que moi quand je vais faire ces encodings, la machine elle va travailler pendant des heures et des heures et des heures. Et en fait, tout simplement, le PC, en fonction de la chaleur du PC, on n'a pas les mêmes performances. Donc si on doit faire un transcoding au tout début, on va avoir des meilleures performances. En fait, si on fait un benchmark, c'est tout con, mais généralement, la première commande qu'on va lancer, elle va toujours avoir tendance à être plus rapide que la deuxième. Non pas parce qu'elle est plus rapide, mais juste parce que l'ordinateur est plus froid. Donc en utilisant Warmup 3, là je fais 3 encodings d'abord, avant les deux tests, avant de lancer mes résultats et de commencer à prendre et faire mes moyennes. Et ça, c'est super chiant à faire manuellement parce qu'il faut lancer et le lancer 3 fois, puis après, en gros, il faut lancer 10 fois le résultat. Si on veut lancer 10 fois le résultat, il faut lancer le résultat 15 fois et skipper les premiers 5 résultats, puis faire les moyennes à la main. Et ce qui est incroyable avec cet outil, c'est qu'il te fait tout automatiquement et il te fait même le summary, donc la conclusion pour toi. Au final, à la fin, si tu lances ça, à la fin, tu as juste à regarder le summary. Et par exemple, justement, là, on voyait que c'était 1,8 fois, mais c'était à la résolution native, okay, sur le fichier qui est là. Et après, je me suis posé la question, si je faisais un scale en 720p, est-ce que ça changeait? Et effectivement, ça change, et pas comme on pensait. On voit que finalement, le H264 Video Toolbox, il est plus rapide. Donc, dans ce cas-là, et c'était pas le cas. C'était pas le cas avant. Donc, en fait, on peut voir qu'en fonction de la résolution, et l'écart, il est de très peu. C'est-à-dire qu'ils vont, en gros, ça va aussi rapide. Donc, en fait, il n'y a pas d'avantage pour l'une ou l'autre en 720p. Et ça, c'est des choses que, franchement, avant cet outil, c'était hyper dur à faire.
j'avais mon petit carnet, je traçais mes courbes, etc. Et là, littéralement, en 2 lignes, il y a cette ligne-là, qui me permet de le faire en 720p, et il y a cette ligne-là, qui me permet de le faire en résolution native, et j'ai mes résultats dans le summary, juste là, et juste là. Donc voilà, c'est un outil hyper utile si vous êtes comme moi à faire des benchmarks. J'espère que ça vous aura appris à l'utiliser et que ça vous sauvera un paquet de temps, parce que moi ça m'a beaucoup aidé. Je vous fais des gros bisous, et à plus pour une prochaine vidéo.